moni yango. Si bata manyema tunazifika. Voilà, mesdames et messieurs, lundi 9 mars 2026, bienvenue à votre émission Temple du Savoir sur Centrale Télévision. Comme vous le saviez, c'est le mois dédié à la femme. Hein. Alors, nous allons consacrer quelques 2-3 minutes pour dire bonne fête de droits de femmes à nos mamans, les téléspectatrices qui suivent régulièrement votre émission Temple du Savoir. Beau fêter Malamou. Hier, vous avez vu comment est-ce que les de Kinshasa était bombé de femmes en panne. Alors pour réclamer leurs droits, revendiquer leurs droits, car elles ont aussi besoin de pouvoir gérer, de pouvoir décider, de pouvoir influencer la nature. Alors c'est comme ça que nous allons spécialement et avec honneur souhaiter bonne fête du mois de mars dédié à la femme, à nos très chères mamans qui nous soutiennent au jour le jour vraiment de près. Hein. De toutes les façons, c'est leur mois. Il faudrait leur réserver cet accueil chaleureux. Alors nous pensons déjà à notre tendre mère, nos mamans. D'ailleurs, je dirais, mes mamans, chers à vous, de bonnes choses à vous. Nous pensons à maman Annie Mungu Mbungu depuis Sangamamba Bumba dans la commune de Ngaliema. Nous pensons également à notre maman Baby Kamalandoa depuis Selimbaou. Bonne fête à vous, à toutes les femmes de la République démocratique du Congo et surtout les téléspectatrices de l'émission Temple du Savoir. Nous pensons également à notre épouse Priskantio Nandilumbi, notre tendre chère épouse. Nous passons à Madame Serva Ngonza Makabi, Madame Fonfine Kindu, toujours du côté des Papa Blaise. Nous pensons également à Madame Blanche Chobo Boulaba. Nous pensons à Nomin Dembe. Toujours du côté des papas Trifon, on dit c'est le mois de mars dédié à la femme, raison pour laquelle nous consacrons ces 2, 3, 4 minutes pour dédicacer nos mamans qui nous soutiennent de partout. Nous pensons également à Madame Lauriane Ngoma, Madame Grace Tonto Mbungu, Madame Deborah Pindi qui nous suit également quelque part, Madame Charlène Mboulou Pambou, Madame Nadège Ngoï Kabutuka, la maman de Evan Kabutuka. Nous vous saluons de partout. Vous êtes Madame Ruth Milaï, Madame Rosemi Mounanga, Madame Laetitia Mindele, Madame Chance Matiaba, toutes les femmes de la Fondation Biambamba Mouelamani, cher maître Jean-Baptiste Biambamba Mouelamani. Nous vous saluons avec plaisir. Alors sentez-vous heureuse et sentez-vous très calme. Nous sommes là pour vous accompagner. Alors, mesdames et messieurs, comme vous l'avez bien constaté, nous avions réservé ces quelques premières minutes aux femmes qui nous soutiennent au jour les jours. Et maintenant, nous allons prendre cette transition qui nous voit vous présenter notre invité du jour et la thématique qui fera l'objet de notre émission d'aujourd'hui, les Temples du Savoir. Nous prenons cette transition et nous allons revenir tout juste après. Temple du Savoir. Temple du Savoir. Temple du Savoir. Voilà, nous sommes de retour pour cette émission. Alors, mesdames et messieurs, comme je l'ai annoncé, nous avions sur ces plateaux les doctorants Maungano Kiyokamaki qui est venu nous parler de sa nouvelle publication qui parle de la gouvernance par procuration en République démocratique du Congo. Ces livres qui se présentent comme une autopsie de la crise multiforme qui endeuille la République démocratique du Congo aujourd'hui. Et certainement cet ouvrage propose quelques pistes de solutions très efficaces pour faire face à cette crise. Alors nous disons déjà sur ces plateaux, bienvenue à vous les doctorants Maungano. Merci beaucoup cher Georges. Voilà. Merci pour cette invitation que vous nous avez donnée. Merci aussi pour s'être rendu disponible et nous donner cet espace pour parler de ces patrimoines que nous avons mis à la disposition du monde entier en général et aux Congolais en particulier. Le patrimoine ici, c'est la gouvernance par procuration en République démocratique du Congo. La gouvernance par procuration en République démocratique du Congo. Dès l'entame,
que pouvez-vous dire aux téléspectateurs en termes de compréhension de ces concepts? Comme vous le savez bien, d'abord, après avoir réfléchi plusieurs fois, je vais d'abord commencer par rendre hommage à tous les Congolais, toutes les Congolaises qui ont perdu leur vie pendant plusieurs guerres d'agression dont notre pays a été victime, et l'actuelle guerre d'agression. Je vais aussi féliciter tous les Congolais, chacun là où il est, tout le monde qui se sent patriote, tout le monde qui se sent apporter quelque chose pour la paix en RDC et pour le développement de la RDC. Que Dieu les bénisse. Ma présence ici ou ma réflexion dans cet ouvrage, je réfléchis d'abord comme Congolais et aussi comme victime directe de l'agression de la RDC par le Rwanda et les alliés. Cette réflexion m'aide à avoir une interrogation. Dans cette situation, aujourd'hui, quelle est ma responsabilité? Qu'est-ce que moi j'ai fait pour que le Congo soit agressé? Qu'est-ce que moi, Maungano Kiyoka Maki, j'ai fait comme erreur pour que mes compatriotes perdent leur vie? Ça, c'est la première question. Et si je trouve mes responsabilités, je dois chercher à me repentir. La troisième chose, c'est que maintenant, je dois proposer les pistes de solutions en tant que scientifique et en tant qu'intellectuel. Oui, oui. Parce qu'un intellectuel, c'est qui? Un intellectuel, c'est cette personne-là qui est capable de voir un défi, de voir un problème et proposer des pistes de solutions pour faire face à ces défis, exact, à ces problèmes. Oui, oui. Et moi, en tant que Congolais, scientifique et intellectuel, et aussi politicien, je me dis, après avoir analysé ma responsabilité dans cette affaire ici, et je dois identifier les causes. C'est comme ça que je suis arrivé à faire le diagnostic des problèmes existentiels de la RDC et je propose des solutions. La gouvernance par procuration ici, ce n'est pas. C'est le deuxième ouvrage. Le premier, j'ai commencé la réflexion par le livre que j'appelle Le leadership Fuliru et le développement socio-économique et politique de la RDC. Étant un fils d'Ouvira, je me suis dit, pourquoi il y a une permanence de la guerre dans mon territoire? Pourquoi la guerre est devenue fertile dans mon territoire? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que nous faisons pour que la RDC soit ce qu'elle est aujourd'hui? Qu'est-ce que moi j'ai déjà fait? C'est comme ça que j'ai mené ma réflexion dans ces domaines-là, le leadership Fuliru et le développement socio-économique et politique de la RDC. C'est là que je me suis rendu compte que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est le problème du système politique de la RDC. C'est là que j'avais découvert que le système politique de la RDC est fondé sur la kakistocratie et la kakocratie, qui sont des stratégies managériales fondées par la promotion par incompétence et ou par manque d'intelligence. C'est ce que j'ai découvert dans le premier ouvrage que j'ai publié aux éditions universitaires européennes en 2021. J'ai continué avec la réflexion. C'est maintenant publié où? Le deuxième ouvrage, maintenant, la gouvernance par procuration, publié aux éditions et le Harmata, et qui a été préfacé par son Excellence Monseigneur
Sébastien Joseph Muyengo, qui est l'évêque d'Uvira. Vous sentez que ce n'est pas une pensée d'ordinaire. C'est un cri d'alarme au regard de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. C'est un livre que je n'ai pas écrit dans une bibliothèque en Europe ou je ne sais pas où, non. C'est un livre que j'ai écrit en train d'enterrer, des fois en train d'enterrer les miens, d'autres fois en train de voir les assassinats Là, nous des voyons miens. quelques images le jour de son vernissage, je pense. Et donc, c'est un ouvrage qui traduit la peine des peuples congolais. Et c'est pourquoi j'ai proposé des solutions, des pistes de solutions pour une paix durable. Ouais, nous allons parler de pistes de solutions que vous avez proposées, mais vous dites que c'est l'autopsie de la crise congolaise. Alors, quels sont les principaux symptômes qui justifient cette crise selon vous? Peut-être maintenant, je vais commencer à décrire d'abord l'ouvrage. Exact. Vous savez que tout homme ayant eu peur de dénoncer le mal et d'encourager les bienfaits est resté dans le ventre de sa mère. Car le silence face au mal, c'est une complicité. Mes chers, si on ne peut pas se sacrifier pour des générations à venir, ça veut dire qu'on n'a pas soi-même raison de vivre aujourd'hui. Ce sacrifice doit se traduire par la vérité. La vérité, malheureusement, qui reste têtue et n'a pas le délai d'expiration. Elle est similaire à une fumée de la cigarette qui n'accepte jamais d'être étouffée par les fumeurs. Si vous étouffez la fumée par la bouche, elle sortira par le nez. Et tout le public saura que vous avez fumé, même si vous ne tenez plus la tige de la cigarette dans vos mains. C'est le seg qui a caractérisé mon raisonnement pendant l'écriture de cet ouvrage. Eh bien, c'est quoi la procuration? La procuration elle-même, en droit civil et en procédure civile, c'est un acte, c'est un pouvoir qu'une personne donne à une autre personne pour exercer ce pouvoir en son nom. Exact. Normalement, la procuration, c'est un acte juridique. Maintenant, dans le cas de notre pays... Là, vous faites allusion à la gouvernance maintenant. Très bien. Maintenant, dans le cas de notre pays, la procuration ici dont il est question, c'est une stratégie qui est utilisée pour le néocolonialisme. C'est une stratégie qui est utilisée pour continuer à gérer le Congo à l'ombre, dans l'ombre. C'est une stratégie qui est utilisée par les ennemis de la République pour continuer à piller les ressources du pays, pour continuer, je ne sais pas, à voler, à tuer les Congolais et arriver à concrétiser l'idée de la balkanisation du pays, de l'occupation de notre pays. Alors, cette procuration en RDC, la genèse commence quand? Vous devez vous rappeler, vous allez vous rappeler que en 1960, lorsque nous avons eu l'indépendance, nous n'avons pas eu l'indépendance. Nous avons arraché l'indépendance parce que c'était par le sang, c'était par la sueur, c'était par la peine. Ce n'est pas quelque chose que nous avons eu seulement comme ça, on s'est réveillé. Non, non. Les anciens, le grand-parent, le grand-père se sont battus. Les gens ont été tués et nous avons arraché cette indépendance. Lorsqu'on arrache l'indépendance le 30 juin de 1960, et donc vous allez voir la procuration qui commence. Les actes de la procuration commencent directement par la une tentative de coup d'État le 14 septembre 1960 par Mobutu. Juste à quelques 3 mois de l'indépendance, il y a une tentative de coup d'État. Pourquoi on va faire ce coup d'État? Parce qu'il est utilisé.
Et en 1965, le coup d'État est concrétisé par Mobutu. Mobutu n'a pas fait ce coup d'État pour lui-même. C'est parce qu'il était utilisé par les Belges, il était utilisé par les États-Unis. Et maintenant, il est là. Lorsqu'il fait ce coup d'État, on le dit. Mobutu, comme vous venez de faire le coup d'État à Joseph Kasavubu, donc il faut chercher une autre personne qui sera votre directeur du cabinet. Parce que si vous mettez un Congolais, il va aussi vous faire un coup d'État. Et c'est comme ça qu'on donne à Mobutu le directeur de cabinet. C'est qui? C'est Barthélemy Bisengimana, reconnu comme Rwandais, réfugié rwandais. Mais on le donne à Mobutu. Et Mobutu ne doit pas refuser parce qu'il a une procuration. Il doit répondre aux ordres de ceux qui lui ont donné cette procuration. Exact. Et vous savez ce que Barthélemy Bisengimana a fait. C'est lui l'initiateur de la loi de la nationalité collective. Et vous savez les conséquences que cette procuration nous a produit. C'était pour faciliter son émission. Vous savez déjà que c'est ce qu'il a fait. Et c'est là maintenant qu'on va voir le Rwanda, tout le Rwanda se diverser dans notre pays. La procuration continue. On arrive à voir la guerre de Afdel. L'Afdel qui vient dans notre pays, c'est le Rwanda qui prend le biceps, qui prend le devant. Mais il a toute une complicité de puissances qui sont derrière la balkanisation de notre pays. Et donc le Rwanda arrive dans notre pays et Laurent Désiré Kabila qui prend le devant, il est président de la République. C'est là maintenant que vous allez voir le deuxième élément de la procuration. Oui. Nous avons un chef d'état-major général qui gère l'armée congolaise et qui gère l'armée rwandaise. Nous avons un chef d'état-major général de la RDC et du Rwanda. Ça n'a jamais existé nulle part. Avec quelle nationalité au monde. Il est rwandais, c'est un Rwandais. Inconcevable. C'est un Rwandais. Et là, vous voyez maintenant ce que ça produit dans notre pays. Et c'est là maintenant que Laurent Désiré Kabila chercha maintenant à couper le cordon ombilical de cette procuration. Il va demander aux Rwandais et aux Ougandais de rentrer chez eux. Parce qu'il prend conscience et il va commencer maintenant à travailler pour les pays. Et au finish, les Rwandais n'acceptent pas, les Ougandais n'acceptent pas, parce qu'ils sont déjà sous le miel, ils sont sous le lait congolais, ils sont sous la mayonnaise congolaise, et ils n'acceptent pas, et la guerre va continuer jusqu'à assassiner Laurent Désiré Kabila. Et là, moi, en tant qu'écrivain, en tant que chercheur, en tant que scientifique, je dois le féliciter pour le courage qu'il a pris. Parce que vous pouvez commettre une erreur, oui, mais dès lors que vous prenez conscience et vous dites que non, je ne veux plus commettre cette erreur, ah oui, tout le monde est faillible. Vous repartir avec les nouvelles bases. Très bien. Malheureusement, il est assassiné. Et quand il est assassiné, c'est là maintenant qu'on va voir la Belgique qui vient, qui impose Joseph Kabila. C'est une autre procuration, c'est la troisième procuration. Une imposition. La Belgique impose Joseph Kabila, qui était au sein de l'armée. Mais qui connaissait Joseph Kabila dans l'armée congolaise? Il y avait des grands politiciens. Mais pourquoi la Belgique insiste, impose Joseph Kabila? C'est pour leurs intérêts. Et lorsque Kabila gère le pays devient ingérable. On va faire le dialogue à Sun City, on va arriver au gouvernement. À quel moment, ou quels sont les éléments qui démontraient que le pays était ingérable? Sur quel aspect de fait? Non, il y avait la guerre, le pays était endeuillé. Vous faites allusion à la sécurité. Oui, la sécurité. Nous vous écoutons. Et puis maintenant, on va faire le gouvernement de 1+4. Quand on fait le gouvernement de 1+4, et là c'est la quatrième procuration qui continue. Nous avons déjà un président de la République ici de la Belgique. Et on va avoir 4 vice-présidents. Le premier vice-président c'est Abdoulaye Yerodia Ndombasi, qui est un agent, qui est
un acteur politique ici du PPRD, mais qui a des relations avec la Russie. Et donc, c'est la Russie qui impose Abdoulaye Yerodia Ndombassi et il est vice-président en charge de quoi? De plats et de la reconstruction. C'est la Russie. Le deuxième vice-président, c'est Jean-Pierre Bemba Gombo. Il est là, on lui donne les questions économiques et on lui donne les questions financières. L'économie et les finances. Et avec ses relations avec l'Ouganda et les Anglais. Donc il est recommandé par l'Angleterre, pas ça par l'Ouganda. La troisième personne, c'est Arthur Zaïdi Ngoma. MLC Bemba qui est rebelle ici du mouvement MLC. Et qui représente les rebelles. Et il y a aussi maintenant Arthur Zaïdi Ngoma qui est ici de l'opposition. Le président du Force des Futurs. C'est un ancien agent de l'UNESCO et il est recommandé par la France. On lui donne les questions, il va gérer les questions socio-culturelles et l'administration. Et la quatrième personne, c'est Azarias Roberwa Manoa, à qui on donne les questions politiques, la défense et la sécurité. Et lui, il est qui? Il est recommandé par les États-Unis. Vous voyez maintenant que depuis 2003 à 2006, le pays est géré par 5 pays. Le Congo est géré par 5 États, 5 puissances. La Belgique, la France, la Russie, les États-Unis, qui viennent dans notre pays. Donc, Belgique pour Kabila, et la Russie pour un autre, l'Angleterre, la France, les États-Unis. Et donc, pendant ces 3 ans du gouvernement de 1+4, on n'a pas un Congolais qui va réfléchir sur les problèmes du Congo, sur les problèmes des Congolais. Chacun va réfléchir pour rendre compte à son maître. C'est pourquoi vous parlez dans l'ouvrage de manque de patriotisme. Manque du patriotisme. Et c'est là même, lorsque vous voyez, vous lisez cet ouvrage, c'est là même que c'est pourquoi le Étienne Tshisekedi Wamulumba refuse d'intégrer ce gouvernement. Il l'appelle le gouvernement des étrangers. Et quelles sont maintenant les conséquences de ce gouvernement-là de 1+4? Comme Abdoulaye Yerodia Ndombassi, tous les ouvrages que j'ai lus me témoignent, me confirment bien qu'il était ici d'un père sénégalais et d'une mère congolaise. Et Azarias aussi, qui est maintenant le meilleur dictateur de cette gouvernance de 1+4. Il se reconnaît comme Rwandais, il n'a pas une certitude, il a un conflit lui-même, avec lui-même de la nationalité. Et ils vont proposer dans la loi sur la loi de la nationalité, la loi 04/024 du 12 novembre 2004. Quelqu'un dit qu'un Congolais, toute personne dont l'un de ses parents est congolais. Là, c'est Abdoulaye Yerodia Ndombassi parce que normalement, il avait ce problème-là. Et Azarias Roberwa aussi, mais dans cette loi de la nationalité congolaise, il dit que tous les groupes ethniques et toutes les nationalités ayant été présents sur le sol congolais avant 1960 doivent automatiquement avoir la nationalité congolaise. La nationalité congolaise, c'est une nationalité d'origine. D'origine exacte. Et maintenant, si vous interrogez notre constitution, c'est quoi les groupes ethniques? C'est quoi les nationalités qui étaient dans notre pays? Vous allez voir que pendant cette période-là, il y avait plus de 10 nationalités. Dans notre pays, il y avait notamment les Belges, il y avait le Français, il y avait le Grec, il y avait les Portugais, il y avait les Italiens, il y avait les Suédois, il y avait les Norvégiens, il y avait les Rwandais, il y avait les Burundais, il y avait les Tanzaniens. Donc toutes ces nationalités-là devraient automatiquement être congolais d'origine. Et aujourd'hui, quelles sont les nationalités qui nous font la guerre? C'est le Rwanda qui n'a pas cédé.
Oui. Et maintenant, quand on évolue, après le gouvernement de 1 plus 4, on fait les élections en 2018. Vous allez maintenant voir, si vous lisez la déclaration de Corneille Nangaa du 23 septembre 2023, si vous lisez les déclarations du général John Numbi, si vous lisez le communiqué de Joseph Kabila, John Numbi, lui d'ailleurs, pas très loin, il cite même les témoins qui ont participé dans cette affaire ici de la procuration entre Joseph Kabila et Félix. Vous allez voir que M. Félix a eu la procuration de Joseph Kabila pour gérer le pays. Et maintenant, les conséquences de cette procuration. Mais nous avions organisé des élections. La CENI a publié le président Félix comme le président élu, le candidat élu. Mais vous parlez de la procuration. C'est pour douter au résultat des élections. C'est pourquoi dans cet ouvrage, le 3e chapitre parle d'une démocratie dictatoriale. C'est dans l'ouvrage. C'est quoi une démocratie dictatoriale? Oui. La démocratie dictatoriale, c'est une démocratie adhésive. C'est une démocratie qui a perdu la saveur. C'est une démocratie qui ne respecte pas le choix du peuple. C'est une démocratie d'harcèlement. Et donc, vous voyez maintenant que cette procuration continue aujourd'hui et nous produit les effets. Là où nous sommes aujourd'hui, la crise politique aujourd'hui, la crise sécuritaire aujourd'hui, c'est ce que nous appelons la complication du syndrome de Jida les traîtres. Parce que tout ce qui a été planifié, tout ce qui s'est fait n'a pas été planifié. Nous sommes maintenant dans la complication. Ce n'est pas ce Qui est ces Judas? Les Judas sont là. Les Judas sont bien connus. Ah, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. C'est tout un groupe. C'est tout un groupe d'hommes. Et vous parlez de l'accomplissement ou la complication? Je dis la complication du syndrome du Judas les traîtres. Ce syndrome-là, c'est un syndrome de la traîtrise. Oui. Qui est ici du donneur du pouvoir du 2018 et le receveur, celui qui a reçu. C'est une complicité. Non, mais ma question reste pendante, cher chercheur. Vous parlez du donneur du pouvoir alors qu'on sortait des élections. Je pense qu'à l'heure actuelle, cette question ne peut plus faire débat. Cette question ne peut plus faire débat parce que tout ce qu'on était en train de parler, c'est visible aujourd'hui, c'est vivable. Vous disiez quoi? Je vais me demander si réellement vous êtes Congolais. Je vous demande si réellement vous êtes Congolais et si réellement vous êtes au pays. Vous devez savoir le problème du pays. Exact, et nous les connaissons. Sans hypocrisie, vous devez savoir que aussi le pouvoir actuel, c'est ici de la procuration. C'est la recherche. Et cette recherche que j'ai faite, c'est une recherche empirique. Ça fait partie des résultats de vos recherches. C'est ça. Empirique, ça veut dire le vécu. Ce que vous voyez et ce que vous vivez. Et donc, les conséquences, quand on va parler des conséquences de cette procuration aujourd'hui, la première conséquence, c'est qu'aujourd'hui, le Congo, nous ne sommes pas une nation. Mais avant de parler des conséquences, excusez-moi, tout le problème que vous venez de taler ici sont causés pourquoi? La raison, c'est quoi? Il faut parler des richesses de la République démocratique du Congo ou bien la raison est ailleurs? On parlait de procuration et autre chose. La première raison ou le premier motif de cette procuration du pouvoir ou des problèmes que nous avons, ce sont nos richesses que nous avons, que Dieu nous a données, qui sont convoitées. La cause fondamentale. C'est ça, qui sont convoitées. Maintenant, la deuxième cause, c'est le manque du patriotisme des Congolais. Tout à sachant que nous avons un pays qui a toutes ses ressources. Comment nous devons transformer ces ressources à la richesse en faveur de tous les Congolais? Mais je viens de vous dire, la procuration, je vous ai donné la genèse depuis Mobutu. C'est la traîtrise. Donc, les gens n'aiment pas les pays.
Ça, c'est la deuxième cause. Et la troisième cause maintenant, dans le manque du patriotisme, il y a maintenant l'incivisme. L'incivisme, c'est là que vous allez voir quelqu'un, une personne, peut s'autoriser à voler des milliers d'argent pour sa poche, pour sa famille, et cet argent qui devrait servir toute une nation. Mais il est là, il consomme tout. Et des projets qui ont été détournés, c'est là qu'au deuxième chapitre, je parle du cancer de la gouvernance de tous les régimes qu'a connu la RDC. Quel est ce cancer? Comme vous le savez bien, le cancer, c'est une maladie qui transforme les cellules normales à des cellules anormales. Lorsque les cellules normales sont transformées à des cellules anormales, et ces cellules-là anormales connaissent une prolifération, une multiplicité excessive. Et vous allez voir maintenant que sur le cas de la RDC, les hommes qui étaient normaux, ils se sont transformés en des antivaleurs. Et ces antivaleurs ne font que recruter d'autres antivaleurs pour maintenant constituer un réseau d'antivaleurs afin de faire un barrage contre les hommes de valeur. Et aujourd'hui même maintenant, pour avoir un poste en RDC, il faut à 80%, il faut être antivaleur, il faut être voleur, il faut être je ne sais pas. C'est vrai ça. Oui. Alors que nous avions le droit de combattre les antivaleurs. C'est ce que j'ai dit. Il faut s'être inscrit dans la ligne des voleurs. Oh là là. Il faut s'être inscrit dans la ligne des malfaiteurs. Parce que tout ce qui ont été promis, il y a un Congolais qui l'a dit. Il y a un Congolais qui l'a dit que ceux qui mbongo à l'État est la première pensée au Kaboli, Yango, et puis en dernière pensée maintenant, on va dire qu'est-ce qui reste, qu'est-ce que maintenant on va faire. Mais le premier place c'est Kokabola. Il faut d'abord partager. C'est que nous l'écrions. C'est l'argent, et puis ce qui dit ça, c'est un membre du gouvernement qui dit clairement que c'est ça notre pratique. Il sortait récemment du gouvernement. Non, il est là, c'est un Congolais. C'est un membre du gouvernement. C'est un membre du gouvernement qui dit ça. Que c'est ça la culture de la gouvernance. C'est le deuxième chapitre. Nous déplorons ce genre de comportement. Toujours dans l'ouvrage, vous parlez de la commercialisation de la guerre. Comment est-ce que cela peut être possible que la guerre devienne un business dans un contexte pareil? C'est la question que je me pose lorsque je parlais du manque du patriotisme, de l'incivisme. Lorsque je suis en train de collecter les données pour cet ouvrage, oui, j'ai trouvé des colonels, j'ai trouvé des généraux qui vendent les munitions, qui vendent de l'eau, qui vendent la nourriture des militaires. Je suis arrivé à Goma. Ça, c'est la commercialisation. Mais combien d'argent qui devrait acheter des drones pour la guerre? Mon frère, cette guerre d'agression ici, que moi j'appelle, c'est la 5e guerre d'agression, commence en 2021. Et depuis 2021, lorsque le M23 se regroupe à Tchanzu, avant même lorsqu'on décrète l'état de siège, qu'est-ce qu'on n'a pas fait comme détournement? Mais si on fait l'audit, combien de maisons qui sont construites ici à Kinshasa à cause de cette guerre-là? Et aujourd'hui, quand vous écoutez ce qui se dit dans les salons politiques, les gens réfléchissent sur les changements de la Constitution. Est-ce que quelqu'un qui est normal, est-ce que quelqu'un qui ne trouve pas profit dans la guerre, il peut réfléchir sur le changement de la Constitution? Vous êtes pour ou contre? Moi, je suis un enfant d'Ouvira. Votre point de vue? Mon frère, je suis un enfant d'Ouvira, victime directe de cette guerre, de cette agression. Je suis en train d'enterrer le mien. Au Burundi, les enfants d'Ouvira sont dans le camp de réfugiés au Burundi. Et au moins nous perdons 3 à 5 personnes par jour qui
qui meurent de famine dans les cas des réfugiés. Dans les territoires d'Ouvira, il y a des guerres, des assassinats commis par le M23. Et moi, je vais commencer à réfléchir sur le changement de la Constitution. Je suis malade. Je vais réfléchir sur le changement de la Constitution comment? Lorsque le pays, déjà nous avons des États. Aujourd'hui, le Nord Kivu, il est géré à 70% par les Rwandais et 30% par la RDC. C'est vrai ça? Oui, 70% sur les 6 territoires et les 3 villes de la province du Nord Kivu. 70% c'est géré par le Rwanda et 30% c'est géré par la RDC. Au Sud Kivu, sur 34 zones de santé, au moins 13 à 14 zones de santé sont gérées par le Rwanda. Et 21 zones de santé sont gérées par la RDC. Pour dire que, maintenant, vous allez réfléchir sur le changement de la Constitution. Ça veut dire que c'est une Constitution pour Kinshasa et pour les Kasaï. Les gens de Goma aussi vont réfléchir sur leur constitution. Non mais Goma c'est toujours en RDC. Goma n'est pas la RDC. Comment ça? Goma, Bukavu n'est pas la RDC. Non, c'est géré la par RDC, le c'est groupe quoi? comme nous les connaissons, mais c'est toujours en République démocratique du Congo. Notre superficie n'a jamais changé jusqu'à la preuve du contraire. C'est l'ignorance que vous avez. Lorsque, vrai, oui, c'est l'ignorance que vous avez. Lorsque vous dites que vous avez 2 345 409 km², c'est vous qui les gérez? Qui gère aujourd'hui Goma? Qui gère aujourd'hui le Nord Kivu? À une partie. C'est ce que je vous dis, 70%. Pour dire que si vous réfléchissez du changement de la Constitution, ça veut dire que vous allez aussi... Vous pensez que ce n'est pas un débat ça ne doit pas être un débat du jour. Le moment n'est pas propice. Je l'ai proposé dans cet ouvrage. Vous dites la première solution, oui, c'est la vérité, la réconciliation, le pardon. Ce qui va passer par un dialogue. Nous devons savoir que cette guerre aujourd'hui... Vous soutenez le dialogue? Oui, c'est dans l'ouvrage ici. Okay. C'est dans l'ouvrage. C'est une... Pourquoi j'ai dit que c'est un diagnostic de problèmes existentiels de la RDC. C'est une autopsie de la crise politique de la RDC. Et qu'est-ce que nous allons faire? La première voie, le régime actuel aujourd'hui, il n'est pas ange. Commençant par M. Félix lui-même, n'est pas ange dans cette situation. Il a une responsabilité. Et c'est là que j'ai dit, si nous, Congolais, nous avions réellement le pouvoir, on devrait prendre M. Joseph Kabila, on devait prendre M. Félix Tshisekedi Tshilombo, on devait prendre M. Corneille Nanga, on les met dans une cellule, on les enferme là-bas et on leur donne un délai d'une semaine. Rendez-nous notre pays dans toute son intégrité. Mais comme nous n'avons pas de pouvoir, nous sommes... Parce que vous estimez qu'ils sont complices? Ils sont non seulement complices, ils sont responsables de cette situation. Je parle de la procuration de 2018. Mais vous êtes sans ignorer des efforts du gouvernement, les efforts du président de la République qui ne cesse de sillonner le monde pour faire revenir la paix en RDC. Je n'en disconviens pas. C'est ce que j'ai dit, que tout un État maintenant complice, après avoir participé dans tout ça, et maintenant on cherche à avoir des solutions. Oui, vous proposez... La solution, ce n'est pas de partir aux États-Unis. Ah bon? Ce n'est pas amener la paix dans un Boeing et puis pulvériser la paix. Non, la solution, elle est interne. C'est là que nous devons, les Congolais doivent s'asseoir. Nous devons nous condamner nous-mêmes. Pourquoi nous avons donné la porte au Rwanda? Pourquoi Nanga a donné la porte au Rwanda? Ça passe par les dialogues, selon vous. Pourquoi M. Kabila a donné le pouvoir du peuple à Félix? Pourquoi M. Félix a accepté ça?
c'est la vérité, c'est la réconciliation, c'est le pardon, c'est le dialogue. Maintenant, dans tout ça, qu'est-ce que maintenant on va faire? Le Rwanda n'est pas plus fort que nous. Le Rwanda n'a pas des hommes intelligents, plus intelligents que les Congolais. Non, c'est là maintenant que nous devons réfléchir en tant que Congolais. Nous devons maintenant monter des stratégies pour que cette agression soit la toute dernière. Et nous devons maintenant monter les stratégies. Ceux qui parlent du changement de la Constitution, dans cet ouvrage, j'ai proposé les réformes institutionnelles. Nous devons faire un assainissement au sein de l'armée. Nous devons faire un assainissement au sein de la police. Nous devons faire un assainissement dans plusieurs services de l'État. Nous devons révolutionner, nous devons faire une révolution de la mentalité des Congolais. Qu'est-ce qui manque pour que nous passions à l'acte? La volonté de ceux qui tirent profit dans cette commercialisation de la guerre. C'est ce qui manque. Parce que si les Congolais se réunissent, peut-être que ceux qui ont la procuration du Rwanda pour gérer le pays, ils vont dire que non, si nous parlons entre Congolais, ça veut dire que nous n'aurons plus le pouvoir sur le Nord Kivu et le Sud Kivu. Et pour eux, il faut qu'on continue avec la guerre pour qu'on gère notre entité. Parce que pour eux, le Congo, c'est le Sud Kivu, c'est le Nord Kivu. C'est le Katanga, par exemple. C'est le Tanganyika. Donc vous appelez le président de la République à pouvoir réfléchir encore davantage sur la tenue des dialogues. C'est urgent. Et c'est là que, si normalement les gens n'étaient pas impliqués, cette rencontre aurait déjà eu lieu. Ah bon? Aurait déjà eu lieu. Mais comme les gens en tirent profit, c'est ce qui fait que les gens tirent des cordes. Parce qu'ils voient la mayonnaise qu'ils sont en train de prendre, ils voient le miel, ils voient le lait, et ils oublient que nous sommes en train d'enterrer les nôtres. Nous sommes en train de souffrir. Pouvez-vous vous imaginer le Congo qui a 2 345 409 km², mais nous sommes humiliés par 26 338 km². Pouvez-vous comprendre le Congo qui est théorique dans les ouvrages, dans des papiers, avec 80 millions de terres arables, mais aujourd'hui nous avons plus de 26 millions de personnes imposées d'une insécurité alimentaire. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Le problème, c'est l'homme. Alors, au regard de la crise actuelle, vous êtes aussi politique. Quel est le rôle que doit jouer la classe politique, beaucoup plus les opposants qui ne sont pas dans la gestion du pays? Je pense que cette question, comme je l'ai dit dans cet ouvrage, lorsque on va se parler, lorsque les gens se mettent ensemble, il y a des solutions. Il y a des solutions. En tant qu'homme congolais. Et c'est pourquoi moi-même, c'est la question que nous devons, chacun doit se poser au fond de son intérieur. Pour que le Congo soit ce qu'il est aujourd'hui, quelle est ma contribution? Quel est le mal que j'ai fait? Quel est le mal que j'ai commis? Oui. Pour que nous soyons agressés? Pour que mes frères de Lubero, pour que mes frères de Rutshuru, pour que mes frères de Masisi, Walikale, pour que mes frères d'Uvira soient accroupis dans cette misère. Et si vous vous sentez responsable, il faut demander pardon. La deuxième chose maintenant, il faut proposer des pistes pour ne plus arriver dans cette situation. Et c'est ce que nous avons proposé. Je vous donne l'exemple. C'est au chapitre 2, quand je parle du cancer de la gouvernance. Le premier cancer, c'est le détournement des deniers publics. Le deuxième cancer, c'est le pluralisme politique, la prolifération des partis politiques.
Que vous évoquez dans votre ouvrage. Dans cet Mais ouvrage. pourquoi est-ce que ça dérange la démocratie C'est congolaise? ce que je vous dis. Aujourd'hui, lorsque j'étais en train de collecter les données à la CENI, la liste que la CENI m'avait donnée, j'ai eu la liste en 2023, la liste des 920 partis politiques en RDC. 920 partis politiques. Et peut-être aujourd'hui, j'ai appris qu'on est déjà à 1000. L'Union sacrée elle-même, elle a plus de 800 partis politiques. Mon frère, vous êtes congolais. Est-ce que vous pouvez me compter combien de partis politiques aujourd'hui parlent de la crise politique en RDC? Combien de partis politiques ont apporté, ont donné des propositions pratico-pratiques pour la paix en RDC? Combien? On ne peut pas avoir 5. Les autres qui sont là, plus de 800 partis politiques, pendant que le Congo connaît une crise historique de son temps. Il suffit juste d'avoir une neuve chemise, vous êtes président d'un parti politique. Il suffit d'avoir un diplôme politiquement obtenu. Mais comment arrêter cette hémorragie? Vous êtes président d'un parti politique. Comment arrêter cette C'est hémorragie? pourquoi, dans cet ouvrage, Vous proposez quoi? dans cet ouvrage, je proposais 3 courants politiques. Qui sont? La première idéologie, c'est les lumumbistes. La deuxième idéologie, c'est les ubuntistes. Et la troisième, c'est les néo-lumumbistes. Donc, tous ces partis politiques-là, on doit s'arranger. On doit s'arranger. Quand on s'arrange, quand on va se mettre sur la ligne, chacun va choisir son rang. Chacun va choisir son courant, son idéologie. Et dans cet ouvrage, j'ai décrit c'est quoi les lumumbistes, c'est quoi les ubuntistes et c'est quoi les néo-lumumbistes. Et donc, au lieu d'avoir tous ces partis politiques ici qui ne font que promouvoir le tribalisme, qui ne font que promouvoir des antivaleurs, nous devons réfléchir autour de ces 3 idéologies politiques. Et chacun doit choisir. Et c'est parmi les réformes que nous devons faire dans le pays pour la paix et le développement. C'est parmi les réformes. Vous pensez que, comprenant la classe politique congolaise, vous pensez que cette classe est prête à entendre ces diagnostics? Vous savez que je vous ai dit que la caractéristique de la gouvernance par procuration, c'est la promotion des antivaleurs. Et avec cette promotion des antivaleurs, ces antivaleurs ne font qu'aussi promouvoir d'autres antivaleurs. Et là, il faut déjà un réseau, un barrage contre les hommes de valeur. Et c'est là qu'ils ne peuvent pas peut-être comprendre. Mais le pays n'appartient pas à eux-mêmes. Le pays, c'est pour nous tous Congolais. Comment vous pouvez instaurer la gestion du pays par l'approche du beau-frérisme, par l'approche du belsérisme, par l'approche du bonfissuisme, par l'approche je ne sais pas de quoi? Non! La gestion du pays, la gestion des institutions du pays doit suivre l'approche de la méritocratie, des compétences. Et c'est ce qui nous enterre aujourd'hui. Dans le deuxième chapitre, là où je parle du cancer, mon frère, tous les voleurs des deniers publics, vous avez écouté combien qui ont remboursé l'argent et on nous a montré cet argent versé dans les trésors publics? Aucune personne. Ils sont condamnés 3 mois, ils sont libérés. Ils sont condamnés 6 mois, relâchés. Et tout l'argent, Bakaboli. Bakaboli. Au même moment, les enfants n'ont pas d'établissement. Les personnes, les femmes enceintes, les femmes allaitantes souffrent. Les Congolais, plus de 26 millions en insécurité alimentaire. Mais ça, c'est l'incivisme. Ça, c'est le manque du patriotisme. Mais ça, c'est aussi une criminalité. Ce n'est pas différent de ce que Nanga fait. Est-ce que la RDC peut redevenir un acteur géopolitique majeur en Afrique centrale selon vous? Vous savez que nous avons un très bon pays. Nous avons un très bon pays. Il est juste question
et d'utiliser les hommes comme d'impliquer les hommes comme Joseph dans la Bible. Ceux qui lisent la Bible, lorsque vous lisez dans Genèse chapitre 41 et le 38e verset, lorsque Pharaon demande les Égyptiens, où trouverons-nous un homme comme Joseph? C'est à partir de Joseph, c'est à partir de cet homme-là de la Bible que l'Égypte a été sauvée de la famine. C'est la planification. Ça veut dire quoi? Nous avons ces hommes en RDC. Il suffit de placer les hommes de valeur. Je vais vous poser la question. Pourquoi Joseph Kabila et Félix ont fait un complot contre le président Martin Fayulu Madidi? Pourquoi? Comment ça? Quel complot? C'est ce que je vous dis. Vous parlez de quel complot? Des élections 2018. Pourquoi ils ont selon fait vos ce recherches, complot? vous pensez qu'il y a un complot? C'est pas selon mes recherches, c'est selon les évidences. Parce que le 4e chapitre de cet ouvrage, je parle de les évidences de la fumée des cigarettes étouffées. C'est le 4e chapitre. Les évidences de la fumée de la cigarette étouffée. Pourquoi ils ont détourné le pouvoir du peuple? Parce que ils reconnaissent des compétences de cet homme-là. Ils reconnaissent ses capacités de transformer le Congo et lui faire du Congo la maternité du développement de l'Afrique. Faire du Congo le moteur du développement de l'Afrique. Mais comme ils veulent que les Congolais continuent à souffrir, et c'est comme ça que nous sommes aujourd'hui victimes de cette complicité. C'est pas à dire qu'on n'a pas des hommes. Nous avons des personnes. Nous avons des gens qui réfléchissent. Nous avons des gens compétents dans cette république. Donc vous pensez qu'il faut rapprocher Martin Fayulu, essayer de réfléchir ensemble pour sortir la RDC de ce gouffre? Vous savez, dans cet ouvrage, je l'ai dit, c'est ce qui nous amène. Heureusement que cette situation est arrivée et que nous sommes tous vivants. C'est l'esprit de Fayulu qui a compliqué Félix. C'est l'esprit de Fayulu qui a compliqué Nanga. C'est l'esprit de Fayulu qui a compliqué Kabila. Comment? Parce que si c'était seulement un arrangement qu'ils ont fait, on ne serait pas dans cette guerre. Ils seraient en train de diriger tel qu'ils veulent. Mais parce que je parle de la complication du syndrome de Judas le traître. C'est ça. La traîtrise les a compliqués. Et maintenant, les gens sont en train de mourir. La posture de la jeunesse face à cette crise, chercheur, elle doit être laquelle? Est-ce que cette jeunesse a un rôle à jouer dans ces soucis que nous connaissons, surtout sur le plan sécuritaire en République démocratique du Congo? Parce que à un moment, nous nous rendons compte que c'est comme si la jeunesse est absente dans cette affaire. La jeunesse, si elle est absente, mais aussi elle a une grande responsabilité dans cette situation. Et la jeunesse doit être interpellée. Je vous donne l'exemple. En 1960, nos arrière-grands-parents, nos grands-pères, ont combattu, ont fait la guerre, ont fait les combats contre le blanc, contre les Belges qu'on ne connaissait pas. Et nous avons arraché, nous avons eu l'indépendance. Mais nous sommes humiliés par nos frères et sœurs. Nous les connaissons, ceux qui volent l'argent du trésor public. Nous les avons vus, certains, nous les avons vus grandir. Nous sommes avec eux. Qu'est-ce que nous, jeunesse, nous faisons? Ceux qui nous utilisent. Vous voyez, il y aura un ministre qui va venir, vous allez l'attendre toute la journée à l'aéroport et puis on donne à chacun 5 000 francs, vous rentrez, vous avez chanté, vous avez dansé et vous rentrez. Mais c'est un système qu'ils ont monté. Nous, la jeunesse, nous devons réfléchir. Comment dire non? Comment amender? Comment punir ces gens? Si réellement Emery Patrice Lumumba et tous les Congolais de 1960 se sont battus pour avoir l'indépendance pour les Belges et les Blancs qui ne connaissaient pas. Mais qu'est-ce que nous sommes devenus?
pour ce néocolonialisme que nos frères et sœurs nous imposent, que nous connaissons très bien. Nous connaissons Félix, nous connaissons Kabila, nous connaissons Corneille Nangaa, nous connaissons tous ces voleurs. Ils sont des fois membres des églises. Qu'est-ce que nous faisons? Combien de projets ont été détournés? Et nous sommes membres de leur parti politique. Nous sommes naïfs. C'est notre responsabilité. C'est pourquoi vous allez regarder la caméra pour adresser un message, vraiment pour finir cette émission, un mot dirigeant à la population congolaise en général pour asseoir, hein, décanter cette situation que nous connaissons actuellement dans notre pays. Et vous allez aussi signaler comment on peut trouver l'ouvrage que vous venez de mettre déjà à la place publique. Je dois d'abord confirmer qu'il est très possible et très facile de recouvrer l'intégrité territoriale de notre pays. C'est très facile. Ça ne peut pas nous prendre un mois. Si les gens, la volonté politique accepte que les gens se mettent ensemble pour parler sur le pays, on n'a pas un mois. On aura la paix. Parce que je dois vous rappeler que depuis 1999, le Congo est signataire, après l'accord de sûreté en Libye, le Congo est signataire de plus de 20 accords, mais malheureusement qui plongent le pays dans le chaos. Et donc, nous n'allons pas espérer à amener la paix dans un Boeing. La paix, c'est à nous. C'est avec nous que nous devons reconstruire cette paix. Et donc, la première chose, c'est une interpellation. Est-ce que nous pouvons avoir vraiment pitié de ceux qui sont en train de mourir au Nord Kivu, au Sud Kivu? Aujourd'hui, à Bukavu, par exemple, si vous allez dans les hôpitaux, au moins 3 jeunes par jour meurent de l'hypertension, de l'arrêt cardiaque, parce que la peine pèse. Les jeunes ne supportent pas. Et vous allez voir quelqu'un qui était normal le matin, le soir, il est décédé. Il tombe. C'est le phénomène qui est à Bukavu. Et donc, est-ce que nous pouvons avoir pitié de ces frères et sœurs congolais aussi, qui ont aussi droit de jouir le bonheur de ce pays? Et donc, j'interpelle la volonté politique des dirigeants, ceux qui sont là. J'interpelle tous les Congolais qui me suivent. Nous devons être patriotes. Vous avez vu ce qui s'est fait à Uvira, par exemple, dans mon territoire. Comment les jeunes, comment les gens, et les intellectuels, et les politiciens de basse classe, et les opérateurs économiques, tous se sont ligués ensemble pour créer un barrage contre l'ennemi. Et vous avez vu, vous voyez ce qui s'est fait. Est-ce que vraiment nous pouvons construire dans le patriotisme? Ça va nous aider à avoir la paix dans notre pays. On trouve l'ouvrage où? L'ouvrage, il est là, publié aux éditions Les Harmattan. Et le prix de l'édition, c'est $35. Et si vous voyez, c'est un grand sacrifice. En tant que chercheur, je n'ai pas eu l'appui d'aucune personne pour produire cet ouvrage. C'est l'argent que mes enfants aussi pouvaient utiliser. Mais je me suis dit me sacrifier pour donner ce patrimoine aux Congolais. Celui qui veut nous appuyer à plus que $35, il paie. Et il peut passer par la télévision ici. Il peut vous contacter. Vous allez lui donner l'ouvrage parce que les copies sont là. Voilà, mesdames et messieurs, l'ouvrage à votre portée, ça parle de la gouvernance par procuration en République démocratique du Congo. Un livre qui se présente comme une autopsie de la crise multiforme qui endeuille la République démocratique du Congo aujourd'hui et propose à la fois les solutions efficaces
pour y faire face. Nous avions été sur ces plateaux avec les doctorants Maungano. Il nous a fait vraiment l'honneur de répondre à notre invitation d'aujourd'hui. Alors, nous vous disons déjà merci d'avoir été nombreux en train de nous suivre sur Centrale Télévision. Vous pouvez revoir cette émission à travers nos différentes plateformes YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, et vous allez également suivre la rediffusion de cette émission déjà demain sur Centrale Télévision à partir de 11h juste. Alors nous vous disons encore une fois merci de nous avoir tenu compagnie, merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés toujours avec professionnalisme. On se retrouve déjà prochainement avec le même plaisir. Vivez longtemps, vivez heureux, bon au revoir.